J'ai un message d'une grande importance. Il y a mon temps. Je ferme la porte. À passer à mes sœurs, les nouvelles blogueuses. Je ne sais pas si elles étaient. Parce qu'a priori, c'est des gens qui sont sur la toile depuis, mais qui ont décidé de faire le blog tout récemment. Moi, par exemple, j'ai un message adressé particulièrement à ces nouvelles blogueuses-là. Je crois que j'ai remarqué 3 ou 4. Il y a une que son blog, en fait, est dédié que à insulter Lolo en longueur de journée. Il y a une autre que son blog est dédié uniquement à insulter Flore en longueur de journée. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Comment tu peux créer un blog uniquement pour insulter? Il y a une, carrément, oui. Elle, sa spécialité, c'est les insultes. Elle insulte. Mais mes chers soeurs, vous êtes des artisans de la haine. Vous activez la haine. Parce que comment tu peux créer ton blog et ton blog uniquement pour insulter? Il y a une qui matin, elle se réveille sur la vie de Lolo. Il y a une, elle se réveille, c'est Flore. En fait, elles n'ont pas de contenu. Elles n'ont rien à proposer. Regardez-moi. Je suis une des dernières arrivées sur cette toile. Est-ce que j'ai eu besoin de clasher pour me faire les abonnés que j'ai fait? Non, j'ai pas eu besoin. Tu n'as pas besoin de clasher. Tu n'as pas besoin d'insulter. Tu n'as pas besoin d'être vulgaire. Il faut juste proposer aux gens quelque chose d'un peu captivant. Il faut juste proposer aux gens de quelque chose d'un peu captivant. Vous arrivez sur la toile. Vous arrivez sur la toile. Vous vous lancez dans un bloc d'insultes. Ça veut dire qu'une se met du côté de... Parce que est-ce que ces blogueuses-là, que ce soit Flolo, est-ce qu'elles vous connaissent en fait? Est-ce qu'elles vous connaissent? Celle qui, toi qui insultes Lolo parce que peut-être tu es fan de Flo là, est-ce que Flo t'a envoyé? Toi qui insultes Flo parce que tu es fan de Lolo, est-ce que Lolo t'a envoyé? Moi je ne comprends pas. La guerre pour laquelle nous on se bat, que ça prenne fin là. Non, vous venez pour activer. Vous venez activer. Mais c'est pas possible. Vous êtes deux jeunes filles, vous êtes jeunes. Vous avez des... Toi-même, par exemple, il y a des gens que je veux... Parce que il y a une maman, un jour, on m'a dit qu'elle est en train de m'insulter là-bas. J'ai dit que c'est qui? Parce que vous me voyez là. Quand je coupe, je fais un live, je quitte. Après, je vais à mes occupations. Je ne suis pas là pour voir ce qui se passe. Non. Un jour, on me tag, on me dit qu'il y a une fille qui est en train de m'insulter, qu'elle est en train de m'insulter. Je demande que c'est qui, on me donne son nom, je clique, je m'en vais voir. Tu sens une jeune fille dans une précarité. Je me dis, mais attends. Et a priori, j'aurais appris que elle est venue par... Monica Pen, j'ai pas compris ta question en fait. Qu'elle est venue par bateau. Je me suis dit, waouh. Une fille qui a fait le désert, la mer, c'est une fille qui est courageuse. Mais elle a mieux apporté en fait. Elle peut utiliser, elle peut ça dit que se spécifier que dans l'immigration, même pas l'immigration, que dans comment on appelle ça? Elle peut prendre ce domaine seulement, elle donne des conseils au point où un enfant qui est sur le point de partir du Cameroun pour emprunter ce chemin, vous manquez de contenu ou quoi? Vous n'avez pas besoin d'insulter. Quand vous me voyez là, j'insulte. Moi, je réponds que si on m'attaque, c'est quand même dommage que vous faites des blogs basés que sur des gens. Ça veut dire vos blogs soient dédiés uniquement à des personnes. Vous avez un manque de considération pour vous-même. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut être le sujet de mon blog, moi. Même pas de mon live. Il n'y a pas. Oui, Niki, celle-là pourrait se spécialiser que dans le voyage clandestin. Raconter et dire de façon vraie les difficultés qu'elle a eues. Mais non, hein. Insulte. Toi, tu vas insulter les gens qui ont déjà lavé
la saleté de l'Afrique sur eux, maman. Tu arrives hier, tu veux insulter les gens qui ont déjà une aisance dans ce continent, je ne comprends pas. Créer, il y a beaucoup de faits de société. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup, mais vraiment, moi si je connaissais, tu peux même parler de ton histoire, tu vas parler de ce voyage-là, qu'un écrivain même peut te contacter pour en faire même un livre, je ne sais pas, un livre, ou même un scénariste, on peut même te... Vous pensez que les gens cartonnent dans la vie, pourquoi? Les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a les gens, les chasseurs de têtes, même sur les réseaux sociaux là, il y a des chasseurs de têtes. Tu peux avoir un sujet que tu soutiens, que quelqu'un dit que non, je vais écrire un livre sur cette histoire. Ne vous limitez pas qu'au clash, ça n'a pas payé. Regardez vos dévancières. Regardez vos dévancières qui ont été le maître, elles ont été les maîtresses du clash. Qui a eu quoi de ça? Qui? Vous pouvez... Quelle est la fin sur laquelle vous pouvez vous accrocher? Mais dites-moi, dans la vie, hein, on ne suit pas les gens parce qu'il faut suivre comme des moutons. On suit des personnes, on copie des personnes chez qui on a quelque chose à prendre. Tu as la chance de pouvoir t'exprimer devant une caméra. Tu as vécu quelque chose de pas facile. Oui, parce que voyager de l'Afrique par le désert, par la mer, c'est quelque chose. Tu peux prendre ce sujet, tu t'accroches dessus. Tu le développes au point où un chasseur de tête demain tombe sur toi et décide d'en faire un film avec ton histoire. Oui, parce que les gens aiment bien les gens qui racontent des histoires avec des émotions, qui renvoient les émotions à travers. Mais non. Matin, midi, soit vous lancez votre direct. Oh Lolo, ceci. Oh Flo, ceci. Mais arrêtez. Nous, on en a marre de la haine. On en a marre de cette haine-là. On a vraiment marre de cette haine. Moi, j'ai eu besoin. Je suis à 18 000 abonnés. J'ai eu besoin de clasher, moi. Est-ce que j'ai eu besoin de clasher pour être à 18 000 abonnés? Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas non plus eu besoin de venir me dénuder pour avoir ces abonnés. Et j'ai 18 000 abonnés, des personnes de valeur. Des personnes... J'ai pas des personnes qui vont selon le sens du vent. Vous croyez donc, vous pensez que quoi? Que quand vous venez insulter Lolo ou Flore, vous allez continuer? Ce serait très dommage que ces filles vous accordent de l'importance. Ce que je déplore, c'est que quelquefois ces filles vous accordent de l'importance. Une comme moi, tu peux m'insulter 100 ans. Maman, quelqu'un dit... Je ne vais jamais te répondre. Vu et ignoré et ignoration dans l'ignorance. Ce que je déplore, c'est que ces filles par moments vous accordent de l'importance, ou elles partagent vos contenus, ou elles vous répondent. Parce que quand quelqu'un se lance sur la toile à insulter, quand tu partages le contenu de la personne, ça veut dire que tu soutiens la personne. Ça veut dire que tu soutiens la personne dans ses injures, dans ses insultes. Sinon, si elle vous avait ignoré, si elle vous avez ignoré, vous aurez très vite eu honte. Vous ne pouvez pas créer un bloc que pour insulter. Oh, tu poses ton téléphone, tu insultes Lolo que tu n'as jamais vu de ta vie, que tu ne connais pas. L'autre pose son téléphone, elle insulte Flo qu'elle n'a jamais vu de sa vie, qu'elle ne connaît pas. Where are you people going? Bah oui. Après, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens qui vous suivent là, ils se lassent très vite de la routine. Ils se lassent très vite de la routine. Ça va vous attirer l'audience, oui, parce que c'est les grosses têtes.
C'est normal que quand vous intitulez vos directs Lolo, vous aurez de l'audience. C'est normal que quand vous intitulez vos directs Flore, vous aurez de l'audience. Mais après ça, vous proposez quoi? Vous proposerez quoi aux gens? Parce que les gens vont très vite se lasser de vos insultes en longueur de journée. Au lieu de vous créer un contenu, vous vous lancez dans les insultes. Quand les gens vont se lasser, quand vous avez vu tous le blogueur qui avait pris une dame au téléphone pour qu'elle m'insulte, il a fait les vues de sa vie, il a même fait une capture d'écran pour brandir. Et aujourd'hui là, c'est passé, il en fait combien de vues? Il en fait combien de vues? Aujourd'hui, il en fait combien de vues? Ayez une bonne, ayez de la contenance. De la contenance et des choses captivantes à proposer aux gens. Les gens ne sont pas des... Les gens ne sont... C'est-à-dire, les gens n'ont pas... Au bout d'un moment, c'est stoffa, comme disent les Italiens. On se fatigue. Tu ne peux pas lancer ton téléphone tous les jours à insulter, à critiquer quelqu'un. Même si au départ, les gens que cette personne insupporte, ils vont te suivre, mais au bout d'un moment, ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Toi, tu es au Cameroun. Apparemment, il y a une qui est au Cameroun. Tu es au Cameroun, toi, tu vas insulter les gens qui mangent 3 fois par jour, mamie. C'est quoi le projet? Tu es au Cameroun. Dans la poussière, le pays qui est incertain. Et tu vas insulter les gens qui vivent en Europe. Toi, tu es au Cameroun. Ici, en Europe, ma chérie. Est-ce que tu ne sais pas quand quelqu'un tombe dans la rue, on peut le soigner gratuitement? Moi, quand je vais à l'hôpital, je vais à la pharmacie, je donne une carte. On me donne des médicaments. Toi qui es au Cameroun, que si tu tombes malade, même il n'y a pas une ambulance même pour te prendre de chez toi, pour t'amener à l'hôpital. C'est toi qui vas être là-bas, tu vas insulter les gens au Cameroun. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Micheline, bonsoir ma soeur. Je ne comprends pas. Et vous êtes là, comme les Camerounais aiment tout la haine. Dès qu'elle écrit en tête Lolo, vous êtes là, vous partez. Arrêtez la haine. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je peux comprendre qu'on n'aime pas quelqu'un, mais pas au point de l'haïr. Moi, j'aime pas quelqu'un, je ne traîne pas sur la page de la personne. Je ne vais pas où on parle de la personne. Parce que cette personne, je m'en fous en fait. Tu ne peux pas poser ton téléphone en longueur de journée. Tu insultes quelqu'un que tu n'as jamais vu dans la vraie vie. Pourtant que tu as une histoire, tu as une vie triste. Parce que venir en Europe en traversant le désert, en traversant la mer, ça montre à quel point tu n'avais plus d'espoir étant au Cameroun. Parce que risquer ta vie par le désert, risquer ta vie dans la mer, c'est vraiment avoir une détermination, une folle envie de vouloir réussir. Mais tu arrives sur une terre promise, sur une terre où il y a une possibilité que tu aies une vie, au lieu de te concentrer, essayer d'améliorer. L'Italie que je connais, l'Italie c'est un pays très difficile. L'Italie c'est un pays difficile. Moi j'ai vécu en Italie 7 ans. L'Italie c'est un pays où tu dois vraiment choisir. Tu dois décider de réussir. Parce que c'est pas un pays qui donne des opportunités. C'est pas un pays d'ouverture d'opportunités. Toi, tu arrives, tu as survécu la mort, ma chérie. Tu aurais pu mourir même dans la mer. Tu aurais pu mourir dans le désert. Tu aurais pu mourir dans le désert. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a remis sur terre. Toi, ton choix de vie, c'est de venir insulter les gens sur Facebook, ma chérie. Je ne comprends pas. Jusqu'à tu lances le direct, tu te mets à insulter quelqu'un comme Lolo qui est déjà emprunté. C'est-à-dire que son corps est déjà, on dit un truc,
imprégné, je crois, de la vie de l'Europe. Tu sais combien d'années? Ce n'est pas parce que tu t'es retrouvé dans une vieille maison perdue de l'Italie, ma chérie. Hein. Ce n'est pas du tout ça l'Europe. Hein. Ce n'est pas du tout ça l'Europe. L'Europe, encore, tu le vois par la fenêtre. Arriver en Italie, l'Europe, pour celle, quand tu es moins dans une grande ville de l'Italie comme Milan, Rome et tout, mais si tu es dans un petit village de l'Italie, ma chérie, tu vois encore l'Europe par la fenêtre. Je t'invite par ce direct à prendre conscience de ta vie que tu as risquée dans le désert, de ta vie que tu as risquée dans la mer. Je crois à la recherche du bonheur. Ma chérie, tu peux encore utiliser ton parcours. Tu peux utiliser ton parcours. Ça dit que tu... Hey. Utilise ton parcours, ma chérie. Raconte ta vie. Raconte, empêche d'autres enfants. Tu as eu peut-être ces chances de sortir de cette mer. Il y en a qui n'ont pas eu. Il y en a qui ont fini dans le ventre des poissons. Que Dieu m'engage. Il y en a qui ont fini dans le fond. Bon, pas le fond parce que la mer rejette toujours les impuretés. Il y en a qui ont fini sur les côtes de plage. Tu pouvais, ça dit que de par ton expérience, empêcher toute personne qui veut prendre cette voie-là. Hein? Tu pouvais empêcher. Tu pouvais raconter ton histoire. Sur Facebook, il y a les chasseurs de tête. Il y a des gens qui ont réussi. Qui ont été choisis, qui ont été repérés sur Facebook. Moi, j'ai déjà été contacté par un écrivain. J'ai déjà été contacté par un écrivain. Il y a les chasseurs de tête sur Facebook. Il y a les gens qui se lèvent le matin, ils passent seulement sur les lives, ils passent seulement sur les lives pour chercher. Quand tu racontes, laisse le temps que tu mets à insulter Lolo. Le temps que tu mets à insulter Lolo. Lolo déjà est ta grande sœur. Lolo est déjà, elle a une certaine stabilité en Europe. Lolo n'a pas les problèmes que toi tu as. Lolo n'a pas les problèmes que tu as, ma chérie. Déjà, quand tu arrives en Europe, il faut un certain nombre d'années pour avoir une propreté. Ça dit que pour être propre, il faut des années pour laver la terre et tout ça. Il faut des années. Ça dit qu'il faut apprendre à se tenir. Il faut apprendre à prendre la parole devant les gens. Il faut apprendre à manger avec un couvert. Tu n'as même pas eu le temps. Tu n'as pas le temps d'apprendre les bonnes manières. Tu n'as pas le temps d'apprendre à se tenir dans un restaurant et te servir d'un couvert. Mais toi, tu prends ton temps que pour insulter Lolo. Tu aurais mieux à gagner, à apprendre les bonnes manières. Apprendre comment se servir d'un couvert. Apprendre comment prendre la parole devant les gens. Ça, c'est une deuxième chance que la vie t'a donnée. La vie t'a tendu une deuxième fois la main pour te permettre d'être une femme. Tu ne peux pas venir en longueur de journée insulter quelqu'un que tu n'as jamais vu. Il y a aussi une autre qui, elle, son blog, elles sont peut-être deux comme ça qui insultent Lolo en longueur de journée. Il y a une autre, elle, sa devise aussi seulement, c'est d'insulter Flore. L'Italie, io stato in Italia. Pourquoi je te parle, je m'adresse à celle qui est en Italie, je ne connais même pas son nom. Mais parce que les Italiens sont durs. Per avere un posto di lavoro in Italia, prima devo parlare la lingua.
Devi parlare la lingua. Ça veut dire, tu veux te faire une vie en Italie, mais la langue, ne serait-ce que de ce pays, la base, tu ne pas. Le temps que tu m'as insulté, Lolo, apprends les cours de langue. Moi, j'ai eu la terza media en Italie. Ho avuto la terza media et je suis même encore allé au-delà. Je suis même encore allé plus. Pour rêver d'une vie en Italie, il faut déjà, tout devait imparare la lingua italiana. Tu pouvais te lancer dans un truc d'immigration où tu vas aller même dans les chaînes apprendre à parler l'anglais, l'italien pour aller défendre même les causes de... Vous connaissez... Moi, quand je faisais partie des associations, les associations qui venaient en aide aux immigrés et tout ça, quand tu as si tu prétends avoir du dynamisme, si tu prétends avoir du dynamisme, utilise ce dynamisme pour je ne sais pas, pour parler, aller sur les médias italiens, parler avec fervescence de la difficulté d'un migrant, des causes. Pourquoi quelqu'un est prêt à risquer sa vie? Oui, parce qu'entrer en Europe de la façon par laquelle vous êtes entré, c'est avoir vraiment une détermination. Tu devais défendre, c'est-à-dire aller sur les plateaux italiens, les médias italiens, parler afin que ces personnes comprennent la motivation des gens qui risquent leur vie. Parce que oui, tu t'y connais. Il y a une qui est encore au Cameroun. Il y a une qui est encore au Cameroun. Ma chérie, tu es au Cameroun, tu ne manges pas 3 fois. Moi, j'étais au Cameroun, je ne mangeais pas 3 fois. Hein. Tu vas insulter les gens qui sont ici, qui ont les yaourts, les desserts dans leur frigo. Au Cameroun, je mangeais le yaourt quand j'étais tombé malade. Pour manger le yaourt, il fallait que je tombe malade, que je sois hospitalisé. C'est quand tu n'as pas l'appétit qu'on te ramène à l'époque, c'était la bergère. La bergère ou avec les yaourts camelés là. Tu es dans un pays comme ça. Tu veux insulter en longueur de journée des femmes qui sont dans un pays où tu peux sortir, te rouler au sol avec le blanc. Ton habit ne se tache pas. Vous connaissez même ces gens où? Vous connaissez leur vie où? Toi qui insultes Lolo là, tu connais, vous connaissez la vie de Lolo où? Toi qui insultes Flo, tu connais sa vie où? Vous connaissez où? Moi, ce que je déplore, honnêtement, et qui me désolole, qui me dégoûte, c'est ces dévanciers-là qui partagent vos lives. C'est ces dévanciers-là qui partagent vos lives. Toutes celles qui partagent ce genre de live veut dire qu'elles cautionnent. Ah, je suis une reine. Je suis une reine. Tu peux m'insulter 100 ans. Je ne te répondrai jamais. Et quand je te classe, comme tu as commencé à m'insulter là, insulte-moi jusqu'à la fin de ton existence. Parce que demain, même si tu dis que tu ne m'insultes plus, j'étais déjà classé. J'étais déjà classé. Vous étiez témoin quand un blogueur a pris, moi, une refoulée pour qu'elle vienne s'asseoir sur son antenne pour m'insulter. Il a fait les vues de sa vie. Après les vues là, sont fait quoi? Parce que après ça, jusqu'à faire la capture d'écran brandi, que oui, 900 000 vues, ou c'est 1900 personnes en ligne, pour venir écouter comment une fille sur antidépresseur raconte des anepsies. Ayez du contenu. Même si vous arrivez à captiver
même seulement 20 personnes en ligne, c'est bon. C'est bon. Moi, les vues que je fais me suffit. Les vues que je fais, moi, me va. Les vues que je fais me suffit. J'ai pas besoin d'être là à insulter les gens. Insulter les gens pour faire des vues, non. Moi, les vues que je fais, moi, ça me va. Hein? Sans insulter les gens. Voilà une direct que j'ai fait hier. Qu'est-ce que j'ai fait dans le direct? Rien dit de spécial. 13 000 vues. 13 000 vues. Ça veut dire que c'est 13 000 personnes. En plus, ce que je vais vous dire, la particularité, c'est que c'est 13 000 personnes minimum qui sont passées sur ma page. Parce qu'il n'y a que 2 partages. Ça veut dire qu'il y a au moins 10 000 personnes qui ont visité ma page. On va continuer. Je tiens à vous dire ici que je n'annonce jamais de direct. Je n'annonce jamais de direct. Voilà un direct comme ça. Où je n'annonce pas un matin, je me réveille, je lance. Ça fait 10 000 vues. Sans insulter. Je vais aller plus bas. Voilà un direct où j'explique juste quelque chose. Ça fait 14 000 vues en quelques jours. En 4, je crois 4 jours. Voilà un direct comme celui-ci, où je ne suis pas en train d'insulter, qui fait 18 800 vues. Pourquoi? T'as pas besoin en fait. Tu n'as juste pas besoin d'insulter. Tu as juste besoin d'être cohérente continuellement. Les gens ne sont... Tu ne peux pas duper les gens longtemps. Tu ne peux pas duper les gens longtemps. Il faut juste être une personne originale. Ça suffit. Rien que d'être authentique, ça suffit pour captiver des gens. Tu n'as pas besoin de devenir repère de X pour avoir de l'audience. Ou tu n'as pas besoin de devenir... de dénigrer. Si tu insultes, tu vas voir ça, c'est sûr. Hein. Si vous voulez, je fais un direct. Appelez-moi Flore Clash en 1 seconde. Je fais seulement, j'intitule Flore, trop c'est trop. En 5 secondes, j'ai 800, 1000, 2000, 5000 personnes en live. Ils vont se verser là parce pour écouter comment j'insulte. Bon, ok, demain, je vais faire, oh Flore, connectez-vous, partagez, appelez-moi Flore. Bon, je vais clasher, je vais avoir ces 2000 vues là. Demain, je vais faire quoi? Demain, je viendrai dire quoi? Je vais même faire le tour. Après, demain, je me lance et je dis oui, appelez-moi Lolo, connectez-vous. Je clash Lolo. Après demain, oui, appelez-moi la reine des abeilles. Tu te prends pour qui? Je la clash. Après, le jour d'après, où c'est la reine Mojang, ma Mojang d'amour, je clash. Après demain, c'est compresseur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand la liste va finir, je fais quoi? Quand la liste va finir, je vais faire quoi? That is the main question. Quand tu vas finir donc de faire le tour du clash, tu vas clasher qui? C'est quand même bizarre, c'est qui? Et vous-même sur Facebook, il faut savoir ce que vous voulez. Quand les gens gardent leur vie secrète, vous venez fouiller. Quand vous ne trouvez, vous les inventez.